Elle dessécha par manque d'humidité. Une autre partie tomba parmi les ronces, et les ronces levèrent avec le grain, et l'étouffèrent. Mais une partie tomba en bonne terre, et les grains germèrent et produisirent du fruit. Chaque grain en donna 100 autres. Maître, dis-nous, pourquoi parles-tu en parabole devant les foules? Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Voici le sens de cette parabole. Le grain est la parole de Dieu. Le grain tombé au bord du chemin sont ceux qui entendent. Mais ensuite, le diable survient et enlève cette parole de leur cœur pour les empêcher d'y croire et d'être sauvés. Le grain qui tombe en terre pierreuse représente ceux qui reçoivent la parole et en sont joyeux. Mais elle ne prend pas racine. Pendant un moment, ils croient. Mais au moment de l'épreuve, ils abandonnent tout. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont ceux qui entendent, mais se laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Leurs fruits ne mûrissent jamais. Et le grain tombé en bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon et qui la retiennent. Leur persévérance portera ses fruits. Personne n'allume une lampe pour la recouvrir ou la mettre sous un lit. Non, on la met sur un support, afin que ceux qui entrent dans la pièce puissent voir clairement. Car il n'y a rien de secret qui ne paraîtra au jour, rien de caché qui ne doive être connu et venir au grand jour. Écoutez donc avec attention, car à celui qui a, il sera donné. Mais celui qui n'a rien, il se verra enlever même le peu qu'il croit avoir. Maître, ta mère et tes frères se tiennent là dehors. Ils voudraient te voir. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et y obéissent. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'endormit. S'en sortir. Où est votre foi? Puis, traversant le lac, ils abordèrent le pays des Géraséniens, lequel fait face à la Galilée. Jésus, Fils du Dieu très haut, que veux-tu de moi? Je t'en prie, ne me punis pas. Quel est ton nom? Légion, nous te supplions, ne nous jette pas dans l'abîme.
Laisse-nous entrer dans ce troupeau de porcs. Hé! Revenez! Arrêtez! Arrêtez! Et les démons sortirent de l'homme et Revenez! entrèrent dans les porcs. Va-t'en d'ici! Magicien! Va-t'en! Laisse-nous en paix! Va-t'en! Va-t'en d'ici! Je veux te suivre partout. Laisse-moi t'accompagner. Rentre chez toi et dis ce que Dieu a fait pour toi. Que disent les gens à mon sujet? Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres encore, tu es Élie. Et puis certains croient que l'un des prophètes d'autrefois est revenu à la vie. Et à votre avis, qui dites-vous que je suis? Tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. N'en dites rien à personne. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, puis être rejeté. Il sera mis à mort. Mais 3 jours après, il reviendra à la vie. Puis Jésus prit avec lui Jean, Jacques et Pierre, et monta sur une montagne pour y prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là 2 prophètes d'autrefois qui s'entretinrent avec lui, Moïse et Élie, entourés d'une gloire céleste. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu mourras à Jérusalem. Au moment où Moïse et Élie quittaient Jésus, Pierre dit « Maître! Il est bon que nous soyons ici. Alors, dressons 3 tentes. Une pour toi, Pendant qu'ils parlaient, un nuage se forma et les enveloppa. et une pour Élie. Les disciples eurent peur. Alors du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, je l'ai choisi, écoutez-le. » Maître, je t'en prie, regarde mon fils. Aide-le, je t'en prie. C'est mon unique enfant. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit qui est en lui, mais ils n'ont rien pu faire. Génération incrédule et pervertie. Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amène-moi ton fils.
merveilleux. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Il y aura toujours des occasions de chute, mais malheur à qui en sera la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache une pierre à son cou et qu'on le jette à la mer, pour qu'il ne provoque pas la chute de l'un de ses petits. À quoi est semblable le royaume de Dieu? Il ressemble à la graine de moutarde qu'un homme prit et mit dans son jardin. La graine poussa, devint un arbre, et les oiseaux du ciel nichèrent dans ses branches. Je suis pas sûre de savoir de quoi il parle. Comment peux-tu manger et boire avec ces collecteurs d'impôts et ces gens de mauvaise vie? Les bien portants n'ont pas besoin de docteur. Seuls les malades l'attendent. Je n'appelle pas ceux qu'on dit respectables à se repentir, mais les pécheurs. Parle-nous du royaume de Dieu. Allez, raconte encore. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra l'atteindre et aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez, elle est guérie. C'est un miracle. Oui, un miracle. Venez voir. Loué sois-tu, Maître. Louons le Seigneur. 18 ans de misère. Merci, Maître. Il y a 6 jours pour le travail, tu l'ignorais. Viens donc te faire guérir un de ces jours-là. Pas le jour qui est celui du sabbat. Bande d'hypocrites! Chacun de vous détache bien son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. Alors cette descendante d'Abraham que Satan a tenue en son pouvoir pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer en ce jour du sabbat? C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Jésus. Jésus. Fils de David, aie pitié de moi.
Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir à nouveau. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Ah, je vois. Je vois de nouveau. Oui, je vois. Alors que Jésus faisait route vers Jérusalem, des foules venaient à sa rencontre. Tous voulaient connaître le chemin du salut et être instruits davantage sur le royaume de Dieu. Cet homme est vraiment un prophète. Seigneur, maître, sauve-moi! Seigneur, Seigneur, sauve-nous! Sauve-nous! Dieu soit loué! Seigneur, montre-nous le chemin! Regardez, c'est le collecteur d'impôts. Zachée, descends et fais vite, car je dois loger chez toi aujourd'hui. Chez moi? Qu'est-ce qu'il va faire chez lui? Comment Zachée connaît-il Jésus? Voilà. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et puis, si j'ai escroqué quelqu'un, je promets de rendre 4 fois plus. Je n'y crois pas, je rêve. Un collecteur d'impôts qui rembourse, c'est impossible. Le salut vient d'entrer dans cette maison, car cet homme lui aussi est un descendant d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Écoutez, nous montons à Jérusalem. Ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux païens. Soumis aux moqueries, on l'insultera, on crachera sur lui. Il sera fouetté et mis à mort. Puis le 3e jour, il ressuscitera. Et Jésus prit résolument la route de Jérusalem.